Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Julie Rebaud, chargée de communication éditoriale à la direction culture, nature et sport du conseil départemental des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler des choses à faire dans le département cet hiver. En général, la période estivale est estimée entre avril et septembre. Pour autant, est-ce que ça veut dire que le tourisme est à l'arrêt tout le reste de l'année ? Ah non, pas du tout. Non, le tourisme est bien présent tout au long de l'année. On distingue effectivement deux périodes. Alors pour les Yvelines, c'est plus avril à fin octobre, début novembre, puisqu'on compte les vacances de la Toussaint. Mais effectivement, il y a deux périodes parce que certains sites touristiques ferment leurs portes l'hiver, comme c'est le cas de France Miniature ou du domaine de Dampierre, des Acrobranches par exemple. Mais pour les autres, il y a quand même une continuité de la programmation et même des événements spéciaux pour les fêtes de fin d'année ou les vacances de février. Et alors avant de parler des activités possibles à faire cet hiver, pouvez-vous nous dire, selon vous, qu'est-ce qui fait le charme touristique du département ? Alors je dirais la diversité des paysages et la variété des activités qu'on peut pratiquer sur place justement. Le département a 6 villes royales, donc autant de châteaux à visiter. Le département est aussi un lieu d'inspiration pour les hommes célèbres et les artistes. Donc, ils y ont vécu. On peut encore visiter leur demeure. On a 12 maisons d'illustres dans les Yvelines, comme la maison Zola, la maison Debussy, la maison Elsa Triolet-Aragon à Saint-Arnoux, par exemple. C'est aussi un département qui est traversé de part en part par la Seine. Donc, tout autant d'activités autour des balades fluvestres, des véloroutes justement qui suivent le long de la Seine, des balades thématiques autour des impressionnistes, des croisières l'été. Et aussi, c'est un territoire très vert, donc une offre très importante de balades à pied, à cheval, à vélo. Et enfin, un territoire très rural aussi, avec beaucoup de fermes qu'on peut visiter et dans lesquelles on peut acheter des produits locaux de qualité. Et alors cet hiver, les Yvelinois et visiteurs pourront découvrir le musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, qui a rouvert en septembre 2021. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce musée ? Oui, alors c'est un musée qui appartient au département des Yvelines, dans lequel avant, à la base, l'artiste Maurice Denis a vécu et a fini ses jours. Aujourd'hui, c'est un musée qui concentre une collection d'œuvres nabis, post-impressionnistes et symbolistes. C'est un musée qui a aussi un jardin à visiter, qui est très agréable et qui est parsemé de sculptures et d'œuvres de grands artistes comme Mayol ou Bourdelle. Et vous avez pour projet d'organiser plusieurs rencontres et événements aussi au sein de ce musée. Pourquoi ? Quels sont les objectifs justement de ces rencontres ? Oui, alors le département des Yvelines, donc, qui est propriétaire, a la volonté depuis la réouverture de dynamiser ce musée et vraiment de l'ouvrir à tous les publics, pas seulement les passionnés du post-impressionnisme, mais aussi à l'ensemble des visiteurs, en justement proposant des activités un petit peu qui changent un peu de l'ordinaire. On a les dimanches au musée, par exemple, avec des ateliers pour les enfants. On a des cours de yoga dans le musée ou dans les jardins l'été. On a aussi des rencontres insolites entre des personnalités contemporaines d'aujourd'hui et qui confrontent leur art avec l'art de Maurice Denis. Donc c'est assez sympa. On a reçu Éric Emmanuel Schmitt en octobre. Emmanuel Guibert, qui est auteur de bande dessinée. Et on va aussi avoir au mois de janvier le mois du Japon au musée Maurice Denis avec plein d'activités qui seront liées au Japon, puisque le Japon et la France sont beaucoup liés avec le Nabi. Et un autre lieu à visiter, la maison de fer à Poissy. Elle a rouvert en septembre 2020 en pleine crise sanitaire. Alors quelle est son histoire et que pouvons-nous y découvrir ? Alors la maison de fer, comme son nom l'indique, c'est une maison qui est intégralement construite en métal, qui date de l'époque industrielle, fin 19e, et qui est un des derniers témoignages de cette époque dans les Yvelines en tout cas. Aujourd'hui, on peut y découvrir au rez-de-chaussée toute l'histoire de Poissy, qui est retranscrite avec des outils de médiation assez modernes, et au premier étage, des expositions temporaires toute l'année. Et à une autre maison qui a rouvert, celle d'Émile Zola à Médan. Elle a été fermée pendant 10 ans. Pourquoi cette fermeture ? Oui, elle a été
l'ouverture était très attendue de par nos visiteurs. Elle a été fermée pour restauration, pour qu'elle soit aménagée et adaptée à tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap. Donc, il y a eu un ascenseur qui a été mis en place dans la maison. Et également, dans une des dépendances, a été construit le musée Dreyfus. Donc, premier musée consacré à l'histoire Dreyfus dans une des dépendances du musée, Alors voilà, de la maison. vous le disiez, on le voit depuis tout à l'heure, hein, c'est beaucoup de sites touristiques un petit peu anciens. Voilà, on a parlé des châteaux, des maisons aussi. Le fait de pouvoir justement les ouvrir à un public justement en situation de handicap, à mobilité réduite, c'est important à la fois pour les sites touristiques, mais aussi pour le département. Oui, c'est très important et puis c'est devenu aussi presque obligatoire maintenant, de plus en plus. Nous, au sein du département, on essaie de favoriser aussi le label tourisme et handicap, donc en accompagnant les porteurs de projets et les sites touristiques à avoir ce label. Et de toute façon, voilà, ça va être pour les sites qui veulent accueillir du public, ça va devenir rapidement une obligation. Alors un parcours sensoriel est également proposé au jardin de Montorgueil à la Bergerie nationale. Qu'est-ce qu'un parcours sensoriel et quels sont les objectifs de cette activité? Alors oui, le jardin de Montorgueil a été ouvert en juin dernier, donc c'est tout récent. C'est assez insolite comme jardin. C'est donc un parcours qui se fait sur quelques centaines de mètres. C'est pas très long, mais c'est une petite visite d'1 heure et qui se fait intégralement à pieds nus, pardon. Donc voilà, avec divers matériaux et c'est vraiment pour ressentir différemment la marche et voilà, être vraiment en contact avec la nature, ce dont on a vraiment besoin. Et pour ceux qui préfèrent la trottinette, vous proposez 2 parcours, l'un au château de Versailles, l'autre à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Donc les balades se font en trottinette électrique. Les trottinettes qui ont d'ailleurs fait leur arrivée en mars 2021 à Saint-Quentin en Yvelines et récemment à Perret en Yvelines. Est-ce que c'est l'occasion de proposer une nouvelle forme de découverte du patrimoine yvelinois? Oui, ben, l'idée, c'est vraiment ça, hein. C'est ce qui se fait de plus en plus, c'est d'apprendre des choses aux visiteurs, de leur faire découvrir le site patrimonial, mais de façon ludique ou de façon différente pour, encore une fois, accueillir une majorité de visiteurs différents. Ici, c'est la société donc, Trip in Trot qui a été fondée en 2020 et qui propose ces 2 visites. Donc voilà, ça mêle à la fois le ludique, le sport, parce qu'il faut quand même arriver à manœuvrer cet engin, même si c'est très facile de prise en main, mais et également des visites encadrées et avec des commentaires historiques. Alors c'est une activité à la mode qui est proposée au sein du musée Ramboli-Train à Rambouillet. Je veux parler d'un escape game. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet escape game? Quelle est la trame finalement de l'histoire? Alors, c'est assez catastrophique au musée puisque un document officiel, mais encore inédit et qui n'a pas encore été dévoilé au grand public, a été volé par des gens très malveillants qui veulent le diffuser et s'en approprier. Donc l'idée, c'est en 1 heure de retrouver ce document officiel et à la fois de découvrir quel jouet, quel train allait être fabriqué. Donc c'est un peu le principe voilà, des escape games historiques qui se développent pas mal aussi dans les Yvelines, qui permettent encore une fois d'apprendre tout en s'amusant de manière différente. On a le château de Breteuil aussi qui en propose un depuis quelques temps et le château de Thoiry. Donc toujours sur fond historique, on joue et Alors, on pense souvent que les escape games sont réservés un petit peu aux jeunes adultes. Alors non, on est d'accord, c'est ouvert à tout le monde et justement même ça peut être une activité familiale. Oui, bah justement, ici au musée Ramboli-Train, typiquement, c'est vraiment adapté aux enfants. Alors, ils peuvent être accompagnés souvent, la plupart du temps, mais c'est pour tous les âges, oui. Et pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site rambolitrain.com. Pour aider le domaine touristique, le département a développé, il y a quelques années maintenant, le pass Malin 78,92. Quels sont les objectifs de ce pass ? Alors, pour rappeler le concept, c'est une carte de réduction gratuite qui est téléchargeable sur le site passemoilin.fr et qui permet à la personne qui la télécharge de la présenter au site touristique et de bénéficier d'une réduction de 15% pour elle et pour 4 personnes de son choix. Alors, très, très rapidement, pour les dernières secondes qui nous restent, pour les fêtes de fin d'année, le château de Versailles organise une visite spectacle de la Galerie des Glaces et des Grands Appartements. Pourquoi proposer un tel événement en fin d'année ?
Alors ça s'appelle le parcours du roi, effectivement. C'est pour justement diversifier la programmation du château. C'est une visite théâtralisée à la fin d'année. Ça fait plusieurs années qu'ils organisent ça, avec des danseurs, des comédiens, de la musique. Et c'est très sympa et très festif pour la fin d'année. C'est à noter sur nos agendas si on n'a rien à faire. Merci beaucoup Julie Rebaud d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur les activités et rendez-vous dans les Yvelines, on peut se rendre sur le site sortirendyvelines.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.